Shalom à tous. Il y a une chose que vous savez probablement tous, qui est marquée dans le début du récit de la création du monde, qu'il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden et qui se divisait en 4 bras, en 4 fleuves. Et si vous faites attention, vous verrez que ces 4 fleuves, en réalité, sont les limites, les frontières du Gan Éden. Donc, il y a l'intérieur du jardin d'Éden, et autour, ce qui le limite, donc ce qui montre ce qu'il y a à l'extérieur du jardin d'Éden, ce sont 4 fleuves, donc finalement qui tournent, qui se réunissent, qui communiquent entre eux. Et quand le premier homme, samedi soir, a été chassé du jardin d'Éden, donc il s'est retrouvé en dehors des fleuves, de l'autre côté de la rive. Ça, c'est le récit tel que on le voit si on va un peu plus loin, si on réfléchit un peu plus. Donc en fait, il y a 2 manières de se positionner. Une quand on est à l'intérieur du jardin d'Éden, et une quand on est à l'extérieur du jardin d'Éden. Ça veut dire, soit on voit la rive intérieure du fleuve, soit on voit la rive extérieure du fleuve. Donc il y a 2 manières de regarder. Sur quelle rive on se situe. En fonction de cela, il y a 2 manières de s'exprimer. Qu'on explique dans la convention d'écriture comme étant la voix du grand visage et en opposition la voix du petit visage. Alors dans la Torah, le grand visage, Erer Apaim, littéralement un visage long, est marqué en toutes lettres. Le petit visage n'est pas marqué, on le déduit. Quelle est la différence entre le grand et le petit? C'est que le grand correspond finalement au premier homme avant la faute. Et le deuxième correspond au premier homme après la faute. Mais en réalité, là aussi, il faut aller plus loin. Ça veut dire quoi? Avant la faute. Avant la faute, ça veut dire avant que son côté féminin se sépare de lui. C'est ça qu'on appelle avant la faute. C'était un moment où il possédait 2 aspects, masculin et féminin. Je vous ai déjà expliqué que masculin et féminin, ce sont 2 directions, 2 forces. Un de l'intérieur vers l'extérieur et un de l'extérieur vers l'intérieur. Un double mouvement. Donc un mouvement complet qui va et qui vient. Un cycle de la vie. Comme l'eau. Ça va et ça vient, ça descend de la montagne, ça va vers la mer. Le soleil réchauffe la mer, ça monte dans les nuages, ça repart sur la montagne, ça rencontre la montagne, ça fait une précipitation et ça recrée de l'eau. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est un cycle de vie ininterrompu, dans lequel les 2 va-et-vient sont perpétuellement ensemble, comme le cycle de l'eau. L'autre, ce qu'on appelle le petit visage, donc c'est un plan dans lequel le côté féminin est séparé du côté masculin. Donc la vie n'est pas pleine, n'est pas entière, et par moments ils se rencontrent. Par moments ils ne se rencontrent pas. Ça qu'a marqué dans la convention d'écriture que Zeir Anpin, et avec son côté féminin, parfois ils s'unissent, parfois ils se désunissent. Quand ils s'unissent, ils amènent quelque chose dans le monde, une bénédiction, une lumière. Quand ils se désunissent, c'est un moment où les choses sont compliquées et dures. Il peut y avoir même, vous verrez après, des malédictions et ainsi de suite. En réalité, ça veut dire que la vie est interrompue. Le cycle de la vie est interrompu, tout simplement. Donc il y a 2 aspects. Un aspect dans lequel intérieur, un aspect qui est extérieur. Et par rapport à ces 2 aspects, la Torah elle-même déjà, quand elle va parler d'un sujet, elle ne parlera que d'une rive. Elle va se positionner sur une rive. Et par moment, elle dira quelque chose, ou elle ne le dira pas, qui nous fait allusionner qu'il y a une 2e rive possible.
Et la même chose avec les sages. Ils ne parleront que sur une rive, pas sur l'autre. Par moment, il peut y avoir un aspect qui vienne et qui vous montre qu'il y a une deuxième rive. Une autre manière de voir les choses. Je vous donne un exemple très concret. Puisqu'on était dans Shabbat Para, sur la vache rousse. Les règles qui sont liées à la notion d'impureté nous montrent que quand quelqu'un est en contact avec une impureté, bien qu'il ne l'ait pas touchée, devient impur. Il s'est approché, pour le dire avec des mots simples, d'un environnement qui n'était pas favorable, qui était même négatif. Il a pris une partie négative sur lui. De la même manière, ça c'est quand il rentre en contact avec un mort. Si vous rentrez en contact avec un vivant, qui lui épanche de la vie, comme un tzaddik ou un chacham, ben en vous rapprochant de lui, vous allez aussi prendre une lumière. Ça va dans les deux sens. Ce qui était valable pour l'impureté, il est encore plus pour la pureté. Ça va dans les deux sens. Mais la Torah et les sages n'ont pas parlé des deux sens, ils n'ont parlé que de un. Et de temps en temps, il y a un élément qui vient, qui nous reflète, qui a un autre sens. Il faut passer la frontière de l'autre côté. Il faut aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Or, l'autre côté se trouve à l'intérieur du premier côté. C'est en approfondissant la rive dans laquelle on est, si on l'approfondit comme il faut avec une bonne corde qui nous permet de descendre et de monter, alors on comprend qu'il y a un autre côté. Et on comprend ce que l'autre côté peut nous apporter. C'est la raison pour laquelle vous direz, mais voilà, les sages n'ont pas parlé de tout. Ils n'ont parlé que d'un certain aspect. Alors il y a les gens qui vont se bloquer sur cet aspect. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et il y a ceux qui avancent. Celui qui avance comprendra qu'en réalité, il y a un autre aspect. C'est simplement le fait qu'il faut être capable de passer l'autre rive du fleuve. Et quand on a la connaissance des deux aspects, c'est ce que je dis, au milieu coule une rivière. On comprend le sens de l'eau. Pour ça, il faut avoir la vision des deux aspects. Et sur la vision d'un aspect qui est à l'extérieur du fleuve, donc ce qu'on appelle le petit visage et son côté féminin séparé, deux forces séparées, c'est de là, comme les choses sont séparées, que va naître la vision dualiste, la dualité. C'est de là qu'elle sort. C'est pas quelque chose de direct, c'est quelque chose qui est un peu plus indirect. Puisque le côté féminin, petit visage, et son côté féminin, le côté masculin, le petit visage, et son côté féminin, peuvent se lire dans la dualité, ils sont désunis. Donc c'est encore plus bas. Et parfois, certains sujets n'ont été dits qu'en dualité. Mais c'est pas parce qu'ils ont été dits qu'en dualité qu'il ne faut les voir qu'en dualité. C'est le côté séparé du petit visage et son côté féminin. Il faut déjà aller les unir et aller au-delà. Et aller au-delà. Quand, par exemple, je vais vous donner juste quelques exemples, vous voyez que la Gemara, le Zohar, parle de Esav. Il parle finalement du rapport avec l'Occident, de manière plus large. Et on voit que ça, pour nous, c'est négatif, il faut faire attention. Néanmoins, quand Alexandre le Grand vient en Israël, il y a très longtemps, et que là, il se rend compte que c'est pas un Romain qui vient, puisqu'il ne fait aucun mal. Alors la Gemara dira, on peut appeler son enfant au nom d'Alexandre. Ce qui veut dire qu'il y a une autre manière de voir les choses. Est-ce qu'on voit l'Occident que sous la forme dualiste ou sur une autre manière? L'autre manière, elle existe, voilà, la Gemara l'a ramenée. Donc il y a une autre manière. Des fois, il y a un élément, juste un élément, qui est là et qui va faire révéler le reste. Donc les choses ne sont pas blanches ou noires. Il y a d'autres couleurs au milieu. Il y a d'autres couleurs au milieu. Mais en réalité, ici, on n'est même pas dans blanc ou noir, on n'est que noir. Ça, c'est forcément mauvais, mais il peut y avoir quelque chose, un élément qui vient révéler. Et parfois, il peut même ne pas y avoir d'élément. C'est simplement que on a lu,
On a étudié, on a entendu, et on a compris que ça parle uniquement sur une voie de dualité. Et donc par rapport à ça, on peut comprendre qu'il y a une autre voie. Il y a une autre voie. Donc en réalité, tout dépend comment on se place par rapport à ça. Est-ce qu'on se place par rapport à l'intérieur du jardin d'Éden ou est-ce qu'on se place par rapport à l'extérieur du jardin d'Éden? C'est ça qui a marqué dans le récit de la création du monde. Alors vous voyez que un aspect de la création du monde, les fleuves, quand on le regarde en réalité dans ce monde-ci, ce que ça nous enseigne beaucoup. Ça nous montre deux visions très différentes. Et ces deux visions existent. Imaginez que vous êtes à l'intérieur d'un jardin qui est entouré de fleuves. La vision que vous avez est la vision de l'extérieur. Si vous êtes à l'extérieur de ce jardin, de l'autre côté de la rive, la vision que vous en avez est une autre vision. En réalité, si vous approfondissez, ce que j'ai écrit dans les paraboles, c'est que les visions se sont inversées. C'est ça que les sages diront, ce sont deux qui font quatre. Parce qu'en réalité, celui qui est à l'intérieur du jardin d'Éden, lui, il voit ce qui se passe à l'extérieur. Donc il voit ce qu'on pourrait dire la dualité. Et celui qui est à l'extérieur du jardin d'Éden, donc dans la dualité, c'est lui qui voit ce que pourrait être l'intériorité. Donc c'est ça que les sages ont dit, ce sont deux qui sont quatre. Les plans se sont inversés et multipliés. C'est pour ça qu'il faut avoir les deux visions pour pouvoir se positionner. Donc si parfois, dans ce que vous étudiez, ou dans ce qu'on vous a dit, vous, bien évidemment, ne prenez pas la chose au comptant. Dites très bien, je vais étudier un sujet, je vais l'étudier entièrement, et je vais voir tout ce qui a été dit sur ce sujet. Si dans ce sujet, je vois la chose en dualité, ou du côté négatif, c'est que forcément il y a une autre rive. Et comme je vous l'ai dit, il y a toujours plus ou moins, un élément qui se fait entendre. Comme je vous l'avais dit, il y a 5 voix dans le Cantique des Cantiques, et il y a forcément une voix qui va venir trahir la chose. En réalité, elle ne trahit pas, elle révèle. Elle révèle. C'est ça que j'ai écrit dans le chant des simanim, le chant des signes. Sur la route, parfois, c'est quoi un signe sur la route? C'est une chose qui ne devrait pas être là. Elle ne devrait pas être là. Parce que si on l'a remarqué, c'est qu'elle sort du décor. Et si elle sort du décor, alors elle est venue nous enseigner autre chose. Donc, il faut faire attention. Là aussi, ça c'est quelque chose en plus. Et une fois qu'on a étudié des choses et qu'on a compris de quel degré on parle, de voir ce qu'il y a sur la route, ce que les sages nous ont mis. Bonne réflexion.